Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. Nous sommes ici au 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés. Nous sommes disponibles, comme vous le savez, sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Concernant notre deuxième invité aujourd'hui, il est ce qu'on appelle et rencontre rarement, soit un homme orchestre, lui qui joue de plusieurs instruments en plus de chanter dans 4 langues. Beau temps, mauvais temps, sa vie est donc dédiée à la musique. Il viendra partager anecdotes et expériences de ses 45 années de pratique professionnelle. Nous recevrons pour conclure l'émission un musicien d'exception, le sympathique Octavio Tavares. Mais tout d'abord, sans plus tarder, notre premier invité, il fait pratiquement partie des meubles de l'émission Flashback, étant collaborateur régulier depuis presque les tout débuts, il y a 7 ans. Aujourd'hui, il nous livre ses prévisions automnales. Comme à l'habitude, aussi il va analyser le signe du mois courant, soit la balance. Et nous allons aussi, pour vous, aujourd'hui, revenir sur ses 25 années de carrière, lui qui est également l'auteur d'une trentaine de bouquins jusqu'ici. Avec nous, un expert en la matière, votre astrologue favori, Alexandre Aubry. Bonjour, Alex. Salut, Stevie. Ça va bien? Bien sûr, et toi? Ben oui, passé un bel été de tennis. Ah oui, pas à peu près. Là, tu nous as confié avant l'émission que 10 jours d'affilée où tu as joué au tennis. Ben écoute, il fait tellement beau. Quel âge as-tu finalement? Oui, c'est ça. Il fait tellement beau, il faut en profiter. Hein? On peut... Tu sais, je veux dire, j'aurais pu me reposer le vendredi dernier, mais il faisait tellement beau. J'ai dit non, on va aller s'amuser à taper des balles. Là. Ben, une petite parenthèse. Est-ce que la passion pour le tennis est aussi forte, finalement, que l'astrologie? Ben écoute, c'est deux volets complètement différents. L'astrologie étant tout de même, oui, quelque chose de très passionnant. On est intellectuel en tant qu'astrologue. On va donc, je sais, puis ça, c'est mon gagne-pain également. Alors, je suis passionné. Mais peut-être qu'à la retraite, le tennis va prendre la place. Ben il n'y aura probablement pas de retraite. Mon métier... Tu vas jouer jusqu'au cercueil. Mon métier n'est pas nécessairement quelque chose qui m'oblige d'arrêter de travailler. Alors, tu sais, tant et aussi longtemps que je peux communiquer cette passion qu'est l'astrologie, que je puisse aider des gens en consultation, je vais le faire. Et évidemment, le tennis est une activité qui est très passionnante, ne serait-ce que par l'esprit compétitif. Mais il n'est pas trop tard pour devenir professionnel? Pas mal, oui. Sur le circuit senior? Pas mal trop tard. Alex, quand on parle de prévision automnale, maintenant, on s'attend à quoi mondialement? Est-ce qu'il y a des conflits qui s'amplifient? Bien, écoute, je vais certainement être relativement optimiste, puis on le voit justement actuellement avec de plus en plus de pourparlers. On a l'impression que les choses commencent à se placer. Et ça, je l'avais exprimé il y a déjà même 1 an et demi, comme quoi qu'on était coincé dans un carré. Et maintenant, l'angle entre Jupiter et Saturne sont en bel aspect. Et donc, évidemment, on voit des portes de sortie aux grands conflits mondiaux actuellement. Bonne nouvelle. On commence effectivement à s'adapter avec l'individu qui a maintenant pris le contrôle de l'humanité, tu sais, je veux dire, l'autre côté de la frontière et qui fait tout un peu plus, je veux dire, dans une direction un peu compliquée pour la plupart des gens, mais on aurait l'impression qu'on commence à s'y adapter finalement. Je ressens un certain scepticisme face à M. Trump. Bien, évidemment, tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement, ça n'aurait pas été mon premier choix en tant qu'Américain, mais je ne suis pas Américain. On partira pas là-dessus parce que je suis pas sûr que Kamala Harris aurait fait une bonne négociatrice. Ah, écoute, écoute, sur le plan international, la paix mondiale, à quelque part, elle est un peu déstabilisée, surtout par Poutine, finalement, qui sème le trouble depuis 2 bonnes décennies au moins. Là. Donc, si on fait un condensé de tout ça, tu es optimiste? Ça devrait s'améliorer au cours des mois d'automne, bien entendu, avec le bel alignement entre Jupiter et Saturne. Puis on le voit déjà avec la bande de Gaza et maintenant, croisons-nous les doigts pour les Ukrainiens. Maintenant, au niveau des signes, si je te pose la question, quel élément sera favorisé avant d'y aller plutôt par les signes de façon plus les signes d'eau, bien sûr, puisque Jupiter et Saturne sont en signe d'eau, Cancer et Poisson. Alors, ça favorise véritablement les signes d'eau. Ça n'empêche pas que les autres éléments peuvent bénéficier de la dynamique, mais c'est déjà beaucoup plus facile pour les signes d'eau de pouvoir se trouver une place. J'irais même avec le Scorpion du dernier décan, s'avère être favorable
favorisé grandement par cet élément-là, cet aspect dans le ciel. La chance va se manifester pour quel signe? Ben, écoute, justement, peut-être le Scorpion du 3e décan bénéficie de cet élément-là, de reconnecter aussi avec ce qui le passionne. Oh, wow. Et donc, tu sais, dans un livre qui s'appelle L'Alchimiste de Paulo Coelho, il y avait une phrase exceptionnelle qui disait la vie conspire en notre faveur lorsque nous cheminons dans la bonne direction. Et j'aurais tendance à dire, cher Scorpion, surtout du 3e décan, relisez ce livre et vous allez pouvoir vous reconnecter avec ce qui vous anime et ce qui vous passionne, puis la vie va s'organiser pour que ça vous soit offert. Est-ce que l'amour est dans l'air? Et ça en fait partie, bien sûr, aussi. Pour les signes d'eau, en général, écoute, c'est certainement très, très positif. Tout ce qui s'appelle des éléments qui nous passionnent et qui nous font progresser et cheminer. L'amour en fait certainement partie. Hein? Ça se peut que le mot professionnel peut être quand même favorisé, mais l'amour est souvent beaucoup plus passionnant que le travail. Hein? D'autres signes favorisés? Ben, j'irais avec les signes de terre, ça offre définitivement une dimension, j'ai envie de dire, plus cérébrale de la situation, leur permettant de bénéficier de prendre des décisions plus avec la tête. Éclairée, voilà. Ah, j'aime ce que tu dis. Exactement. Je me reconnais là-dedans. Oui, voilà, le mot éclairé est certainement beaucoup plus pertinent pour les signes de terre. Les signes de feu et d'air, c'est plutôt une position, j'ai pas envie de dire de défi, mais qui tout de même nécessite des efforts pour réussir à s'accomplir dans ce bel aspect. Alors donc, s'il y a des efforts à fournir dans nos différentes responsabilités, c'est une excellente période justement pour compléter et ressentir un sentiment du devoir accompli. Quel signe maintenant devrait peut-être faire attention? Très bonne question. Allons-y. Ben, écoute, tout d'abord, j'ai le mot lion qui pourrait être le premier à prendre peut-être à devoir se ressourcer avant de prendre pas jouer 10 jours en ligne au tennis puis penser à se reposer. C'est ça que tu veux dire? C'est pour ça que j'ai mal à l'épaule. Okay. Exactement. Non, mais effectivement, ça peut faire partie. C'est relativement mineur de jouer au tennis amplement, mais une chose est sûre, le lion se retrouve effectivement dans une position où Jupiter en cancer l'invite peut-être un petit peu plus à se ressourcer, à réfléchir, à se laisser guider par les éléments qui vont très certainement lui permettre de s'investir dans la bonne direction. Plus tard. Le mot « plus tard » est vraiment important. C'est comme si on précipite quelque chose, ça ne peut pas fonctionner, ou du moins, on risque de frapper un mur qui va nous dire il faut réfléchir encore un peu avant que ça bouge. On est prêt à parler de la balance? Oui, certainement. Le signe du mois courant. Est-ce qu'on pourrait croire qu'elle vacille de gauche à droite, mais il n'en est rien. Sa mission première, elle recherche l'équilibre. Et ça, c'est toi qui m'as enseigné ça. Oui, tout à fait. Parce que j'ai pas beaucoup de balance dans mon entourage, mais c'est toujours des vierges, des gémeaux. Et j'ai écrit quelque chose qui vient de ta mère. Oh! J'ai été dans un livre qui a été écrit il y a très, très longtemps. Donc, c'est un signe d'air, un signe masculin. Et Jacqueline, ta maman, écrit, à partir de ce signe, ça, je trouve ça bien intéressant, on atteint un autre niveau de conscience. La pensée devient plus profonde, la raison est puissante, l'amour est lié à la raison pour la balance. Les femmes balance sont des raisonneuses, des calculatrices. Elles cherchent un équilibre parfait et ne demandez pas à une femme balance d'être d'accord avec vous du premier coup. Elle doit réfléchir. Donc, les femmes balance principalement sont charmantes puisque régies par Vénus et connaissent infiniment l'art de plaire. Donc, la balance, elle est consciente, mais intérieurement, elle vous étudie. Et vivre à deux pour la balance, bien, c'est d'une importance capitale. Et sous le signe, justement, de la balance, on est exigeant en amour. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, les écrits de ta maman? Évidemment, je suis en accord total avec ce que ma mère a communiqué par rapport aux balances. Et écoute, c'est qu'il faut aussi simplifier tout ce discours en disant que la balance, elle est à la recherche de l'harmonie, bien entendu, de l'équilibre,
de la justice, que tout soit équitable. Donc, là, tu parlais beaucoup de relations, évidemment. La solitude, le célibat n'est pas fait pour les balances, malgré que par expérience de consultation, les femmes balances sont les plus fréquemment célibataires. Et donc, ça elles s'explique. souffrent. Exactement. Et ça s'explique parce que le défi de vie est de trouver l'harmonie, l'équilibre. Une balance ne peut pas être en crise, ne peut pas être en situation Pour elle, de c'est un conflit. échec. C'est la situation la plus difficile à vivre, le conflit pour les balances. Donc, on dit souvent mieux vaut être seul que mal accompagné. Et elles ont véritablement adopté ce discours qui ne va pas nécessairement développer le meilleur d'elles-mêmes. Il faut poursuivre la recherche de trouver l'alter ego. Et évidemment, on élimine le plus possible ce qui peut rapprocher du conflit. Alors, Et pas facile en 2025 de trouver la parfaite personne pour aller avec soi. Exactement. Donc, plusieurs femmes balancent en consultation. Tu réalises et elles te confient qu'il manque quelque chose à leur vie. Ben écoute, soit qu'elles n'en ont pas conscience. Des fois aussi, ça m'est arrivé régulièrement qu'une femme balance me disait « Ah, moi, j'aime mieux être seule que mal accompagnée, oui. puis j'ai une vie vraiment agréable, etc. » Puis c'est à ce moment-là, j'arrive et me dis « Ça vous va vous prendre votre alter ego. Vous êtes une balance, il faut s'équilibrer. » Maintenant, je veux dire, la personne, finalement, elle exprime, elle dit « C'est sûr que d'être à deux, mais il ne faut pas qu'il y ait de conflit. » C'est sûr, voilà. C'est juste ça que ça prend. Et ça existe, cette personne. Il ne faut jamais cesser de la chercher parce qu'à partir du moment où la balance, elle a un plateau comme ça puis l'autre comme ça, je pense que c'est une position inconfortable. Et il ne faut pas le laisser comme ça. Mieux les positions, il faut essayer tout. Il faut tester. Et à un moment tester donné, les positions. Exactement. Donc, de chercher à faire des rencontres tout de même régulièrement est essentiel. Est-ce que je peux faire un lien, ça m'intrigue, entre la femme balance et la femme verseau? Oui. Hein? Deux signes d'air, évidemment. Il y a quelque chose qui se ressemble? Tout à fait. Indépendante, exigeante? La grande différence, c'est que la balance a besoin d'un équilibre, donc de son alter ego. Okay. Le verseau n'a pas besoin de personne. Bien, c'est ça. OK. Mais a besoin d'une équipe. Je vais revenir, je vais avoir une question sur les femmes verseau. Oui, la femme verseau a besoin d'une équipe. Ça ne veut pas dire qu'elle a besoin de 50 amants. Elle a besoin d'une équipe. Elle a besoin d'un ou une amie pour ceci, pour cela. Oui. Elle a peut-être besoin de son amoureux. Un gars possessif avec une femme verseau, il est mort. Ben exactement. Et s'il n'est pas stimulant intellectuellement, ça va être un autre défaut. Ben écoute, généralement, les signes d'air ont une plus grande faculté pour ce qui est de raisonner. Donc, souvent, ce sont des gens assez cultivés. Alors, il est essentiel tout de même d'avoir des connaissances pour pouvoir les partager. Ça serait quoi la différence majeure entre un homme né sous le signe de la balance et une femme? L'homme est très confortable dans ce signe, vu que la balance étant un signe masculin. Tout d'abord, c'est vraiment un phénomène. Écoute, il y a 6 signes masculins, 6 signes féminins. La balance fait partie des signes masculins. À part de dire qu'un homme est plus confortable dans un signe masculin, il n'y a absolument aucune différence. L'homme a autant besoin d'un équilibre, d'harmonie et d'être en relation. La différence, c'est que l'homme a peut-être un peu moins cette phrase en tête, « mieux vaut être seul que mal accompagné ». Il est plus naturellement conquérant. Donc, et généralement, les balances, comme tu l'as dit si bien, comme ma mère l'a dit si bien, ce sont des gens assez coquets, séducteurs. Alors, ils sont des belles personnes et ça devrait être facile de trouver un compagnon ou une compagne dans la vie. J'avais une question plus loin, comme je le fais pour terminer l'émission habituellement, là, des questions de toutes sortes. Et je vais immédiatement te la poser, vu que tu viens d'effleurer les relations homme-femme. Est-ce que on dit que l'homme est un chasseur? Ben, es-tu d'accord avec ça? Parce que je trouve que ça a beaucoup changé. On a l'impression parfois que les rôles sont inversés. Est-ce que c'est encore ça en 2025, que l'homme est un chasseur? Bien, je pense qu'il ne faut pas nécessairement, je veux dire, uniquement mettre cette référence-là au mot « homme ». Je veux dire, nous sommes... dépend des personnalités. 8 milliards d'humains sur Terre, dont probablement autour de 4 milliards d'hommes.
je pense qu'il y a 4 milliards de personnalités aussi. Alors, évidemment... Donc, ce n'est plus le cas que l'homme en relation avec la femme, bien, il est le chasseur, celui qui va essayer de la conquérir et tout ça. Bien, je veux dire... Parce que ça mène, selon mon expérience personnelle, ça mène pas loin, ça. Bien, il faut tout de même avoir ses propres qualités, sa propre unicité. Souvent, l'homme, on lui demande d'être tout de même le proactif dans une approche sentimentale. Alors, évidemment... Mais tu peux te brûler aussi avec ça. C'est sûr que ça peut être... Il y a énormément d'hommes qui n'ont pas suffisamment confiance en eux pour faire des approches. Et puis, c'est tellement drôle. D'ailleurs, j'ai écouté le film Montréal-Québec. Montréal-Québec, qui traite justement des relations amoureuses, qui était un film du début des années 2000, si ma mémoire est bonne, et qui est encore très pertinent aujourd'hui. Et ça disait effectivement que pour rencontrer quelqu'un, les femmes, ne veulent pas se faire aborder pour cette raison, mais elles sont séduites lorsque quelqu'un le fait. Ben, c'est un peu comme la femme qui veut pas être prise pour un objet sexuel. Tout à fait. Mais qui s'affiche avec, en bon québécois, la craque de boule à l'année. Oui, mais en fait, c'est très... Effectivement, c'est un... Mais ça, c'est la nature. Tout à fait, il y a une tout à part fait. de nature. Je pense que oui, il y a une part chez l'homme qui est le conquérant, le chasseur. Mais à long terme, ça peut pas fonctionner comme ça. Il faut que ça vienne... peut-être pas à 50-50, mais ça vient des deux côtés. Avec les balances, l'idée, justement, c'est l'équilibre. De trouver effectivement ce parfait juste milieu et normalement quelque chose de facile. Question rapide avant la pause, oui, qui m'intrigue. Voir les choses à l'avance comme toi. Avant l'émission, on parlait de certaines de tes prévisions qui ont été plus que précises, même dans le domaine du sport. Parce que tu peux faire la carte du ciel d'une équipe sportive ou d'un événement. Est-ce que pour toi, de voir les choses à l'avance, c'est une source de stress ou tu arrives à te détacher? As-tu un ressenti comme, mettons, un voyant? Non, j'ai pas de ressenti. C'est sûr que je regarde des cartes du ciel pour m'offrir une vision de l'avenir. Et puis, effectivement... elle est peut-être pas nécessairement des plus faciles. Hey, merci, oui, mon livre Horoscope 2026 de cette année. C'est encore tout chaud? Oui, oui, disponible un peu partout. Ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que techniquement, avec la planète Pluton en ce moment pour presque 20 ans dans le signe du Verseau, inspire une grande révolution parce que la dernière fois que Pluton a été en Verseau, c'était tout juste à la Révolution américaine et française qui a définitivement complètement transformé la face du monde. 1776. Exactement. Le monde s'est transformé à partir de cet instant. On a donc, pour la première fois, un nouveau symbole similaire. Qu'est-ce qui vient d'apparaître en ce moment? L'intelligence artificielle, là, mais il y a beaucoup d'autres éléments qui sont assez destructeurs en ce moment et on veut refaire le monde. Pourquoi pas? Croisons-nous les doigts que ça se fasse sans violence. Ouais. J'en doute un peu. Mais c'est difficile parce qu'on dirait que c'est humain. Exact. À un moment donné, tu as beau avoir un dialogue, mais les choses vont avancer quand il arrive un événement terrible. Ouais. Comme là, tu as Charlie Kirk qui a été assassiné. Puis là, tout d'un coup, ça a relancé l'idée que le dialogue est important. On va prendre une petite pause, mon cher Alex. C'est toujours un plaisir de te recevoir ici. Puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de l'éternelle brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un endroit charmant, un personnel souriant, mais surtout accueillant qui vous attend ici. Donc, de tout pour tous les goûts. On vous offre d'excellentes assiettes et ce 7 sur 7. Et je vous recommande personnellement notre pizza au four à bois qui est tout simplement extraordinaire. Donc, des spectacles de qualité, une atmosphère appréciée. De tout pour tous les goûts. Comme je vous le dis à chaque semaine, nous sommes situés au 358 Notre-Dame. La brasserie La Ripaille, une institution mythique, mais surtout sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec un astrologue de renom, probablement le plus crédible et connu du Québec, Alexandre Aubry. Toujours autant d'activités tant sociales que musicales, comme je vous le répète à chaque semaine, pour les week-ends à La Ripaille de Repentigny. Et cette semaine ne fait pas exception. La promesse est tenue. Plaisir et musique, comme toujours, au programme. Demain, jeudi, 9 octobre, 19h30, c'est la formation officielle de La Ripaille qui vous attend, soit le Powerhouse Band, pour ce qui est dorénavant instauré tous les jeudis, un jam session où le public est invité à venir performer, pratiquer avec nous sur scène. Donc, apporter micro et instruments de musique pour l'occasion. Des musiciens d'expérience vous attendent sur place pour un plaisir musical assuré, une ambiance festive vraiment colorée. Et bonne nouvelle, et ça c'est plutôt rare de nos jours, l'entrée est tout à fait gratuite. Et vendredi, dans 2 jours,
jours, le 10 octobre, dès 20h. Un spectacle électrisant vous attend avec l'ultime hommage au plus grand groupe de rock de l'histoire, selon plusieurs, soit Led Zeppelin, livré avec grande précision par l'excellente formation Cashmere. Donc, une soirée haute en couleur à ne pas manquer pour les nostalgiques. Donc, Rock and Roll, Since I've Been Loving You, Stairway to Heaven, The Song Remains the Same, notamment au programme, et bien plus, évidemment. Donc, vendredi, hommage à Led Zeppelin pour des billets, lepointdevente.com. Et concernant samedi dernier, un fait qui se vit et se répète à chaque occasion, la soirée Dance Hall Addiction a été encore une fois un succès dirigé de main de maître par DJ Sir D. Donc, pour conclure un autre week-end de diversité musicale, comme seul Larry Pye sait vous offrir, samedi dans 3 jours, le 11 octobre, l'incontournable JC sera des nôtres dès 20h30 avec Backlife et Zorro Slice. Donc, ça promet les billets sur lepointdevente.com à 30 $. Et pour un univers country rock teinté de pop livré par JC, un bad boy au cœur tendre, comme il le dit lui-même, samedi, on vous invite donc pour une soirée qui sera assurément mémorable. Par ailleurs, n'oubliez pas une nouveauté à Larry Pye, l'occasion parfaite pour se faire de nouveaux amis les dimanches dès 11h. Venez dîner ou déjeuner avec nous, amateurs de danse en ligne, avec de l'excellente musique pour ce type d'événement. Donc, comme vous pouvez le constater, à chaque semaine, beaucoup d'actions et ce, tous les week-ends ici à la brasserie Larry Pye, de tout pour tous les goûts, et ce, depuis 1975. Et je vous rappelle que nous sommes situés au 358 Notre-Dame. Je vous parle maintenant d'une soirée bien spéciale, un spectacle qui sera assurément haut en couleur et qui sera présenté le 18 avril prochain à Lévis, tout près de Québec, à la salle L'Anglicane, et qui devient partenaire de l'émission Flashback, la production exclusive Nocturne Enchantée, un soir seulement, qui sera dirigée par l'excellente Élodia Alexandre, chanteuse et pianiste, professeure de musique également, d'expérience, qui sera sur scène pour l'occasion. Avec son orchestre de 5 musiciens, 2 pianistes, donc une autoproduction de jazz de grande qualité, un feu roulant de reprises et de composition plutôt, pour une soirée magique dans un univers de fées enchantées, avec costumes et danse, un événement rythmé à vivre à fond, d'Edith Piaf à Frank Sinatra, en passant par Ella Fitzgerald, plus de 20 titres au programme. Donc, pour une soirée mémorable et unique, le 28 avril prochain à Lévis, Nocturne Enchantée, seulement 250 places, un spectacle qui restera gravé sûrement dans vos mémoires. Et les billets sont disponibles sur le www.elodiaalexandre.com. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris ici qu'on parle de bébites, et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place, une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination. Je donne le numéro de téléphone dans le 450, qui est le 582-6706. Mon cher Alex, question qui m'intrigue. On a un musicien comme deuxième invité. Quelle maison de la carte du ciel est en rapport avec la musique? Oh, wow! Bien, évidemment, c'est généralement... En fait, il y a plusieurs maisons qui vont pouvoir nous indiquer à quel niveau on peut s'avérer créatif, par exemple. La musique, tout dépendant de comment on l'utilise. Mais une chose est sûre, il y a la maison 6-10 qui va venir nous parler de notre carrière, OK? Alors là, ça va nous dire que si c'est une carrière pragmatique ou justement plus artistique, par exemple. Et donc, le signe du poisson... Regarde, qu'est-ce que j'ai écrit? Ma prochaine question, quel signe plus enclin aux arts, à la musique? Et j'ai marqué entre parenthèses le poisson. Exactement. Pour son côté rêveur? Entre autres. En fait, le poisson, le signe du poisson symbolise la connexion avec l'invisible, avec ce qui n'existe pas. Et donc, tu sais, la musique, essaie de la toucher, hein? Ça n'existe pas. C'est la 4e dimension. C'est ça sort de l'imaginaire, n'est-ce pas, extraordinaire? Alors, c'est l'univers poisson, bien certainement. Alors, tout ce qui est artistique et créatif... Je t'ai déjà dit qu'un jour, je te remplacerai. Tout à fait. Bravo. Bravo, bravo. Alexandre, tu es en quelque part un scientifique, un cartésien. Maintenant, je vais aller sur le côté spirituel. Crois-tu en Dieu? Et si oui, de quelle façon? Écoute, je dirais... Je t'ai jamais posé cette question-là. Elle est excellente. En fait, je crois à quelque chose de supérieur, bien entendu, mais je vais le simplifier.
puisque je suis assez convaincu. Bon, j'ai lu la Bible, je n'ai pas lu les autres ouvrages, le Coran, le Coran ou la Torah. Mais par contre, je suis convaincu que si on remplace le mot Dieu par le mot amour, ça va régler beaucoup de problèmes. Oui, mais ça s'applique. Pour moi, je pense que cet état de grâce qui nous met en lien avec la divinité et ressemble étrangement à ce que l'on ressent dans l'amour, tout simplement. Alors, tu sais, tout ce qui est décrit par rapport « aime Jésus, t'aime, tu aimes Jésus », ben oui. Aimez-vous les uns les autres. Exactement. Dans la religion catholique. Mais si on remplaçait amour par joie de vivre... Mais c'est peut-être moins profond. Oui, exactement. Le mot amour amène aussi tout de même un sentiment de responsabilité face à l'autre, une union. Et c'est là-dessus, par exemple, la religion catholique a beaucoup misé pour ce qui est de faire évoluer finalement Rome en un château paradisiaque. On disait, vu que tu aimes Dieu, ben, tu paye pour lui. Alors, on a fait la dîme, mais des fois, on a fait beaucoup plus que ça. On s'est enrichi considérablement au nom de Dieu. Et encore aujourd'hui. Disons qu'au Québec, on s'est retenu un petit peu dernièrement avec les églises tombent en ruine. Oui, mais il y a eu des scandales qui n'ont pas aidé. Oui, tout à fait. Mon cher Alexandre, comme les gens le savent, tu es Lion avec un ascendant de feu. On a le même ascendant Sagittaire. Notre deuxième invité est un Lion ascendant Lion. Oui. Quelle date? Donc, du 1er décan? Tout à fait. Bon, fait que lui, c'est un lion pur. Oui. En 2 ou 3 phrases, avant d'y aller avec mes questions pour terminer l'émission, ça veut dire quoi un lion ascendant lion comme ça? Écoute, c'est sûr que c'est un homme fier, là? Tout à fait, évidemment. Ça veut tout simplement dire, c'est tout dépendant où se trouve le soleil, à l'avant ou à l'arrière de l'ascendant. À l'avant, ça donne un côté extrêmement dynamique, mais à l'arrière va nous amener le côté extrêmement créatif à ce moment-là. Alors, ça va être vraiment de bien cerner où il se trouve, mais une chose est sûre, dans les deux cas, ça quand même correspond assez bien. Comme artiste, il est à la bonne place. Tout à fait. Le lion est à sa place lorsqu'il se démarque. Né pour briller. Exactement. Ne peut pas être un parmi tant d'autres. Comme je l'ai promis aux gens, parce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent en connaître plus sur toi, et c'est une des missions de l'émission, de faire connaître les gens derrière leur statut. Moi, je voudrais que tu nous parles de tes débuts à TVA et à Rythme FM. Ça s'est fait comment? J'imagine qu'on t'a approché. Tu n'as pas eu besoin de cogner aux portes? Non, je veux dire, cogner aux portes, bien entendu. On parle du début, là, il y a 20 ans, 25 oui, ans. Oui, tout à fait. Au début, écoute, j'ai commencé ma première expérience radio à Longueuil, le 103.3, qui est la radio. On est tous passés par là. Oui, c'est pas exactement. Quelle extraordinaire expérience. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis encore là depuis que les radios commerciales boudent un peu l'astrologie. Eux continuent de me diffuser avec grand bonheur. Mais c'est ça, de fil en aiguille, finalement, je proposais mon horoscope. Ça a été ensuite à CKMF pour une émission spéciale, une fois par semaine, à faire de la ligne ouverte en soirée. Par la suite, c'est quoi? Quelqu'un qui faisait l'émission de fin de soirée se disait que ça pourrait être intéressant d'avoir un horoscope un peu crunchy parce qu'il parlait beaucoup de relations amoureuses. Alors, j'ai proposé un horoscope assez sexuel, sentimental, qui allait rencontrer qui puis comment. Là. Alors, c'était presque tous les soirs et ça m'a ouvert les portes à Rythme FM l'année suivante et j'ai eu la chance d'être là pendant 7 saisons. On revient aux signes. Petite question qui m'intrigue vraiment. Les 2 signes qui se ressemblent le plus. Là, tu vois qu'est-ce que j'ai marqué. On ne le dira pas tout de suite. Okay. Les 2 signes qui se ressemblent le plus, tu dirais quoi? Mon Dieu. C'est que tu as donné des signes de terre. Et ce que ça m'inspire comme réponse, évidemment, c'est que, puisqu'il s'agit tout de même d'un élément qui représente la stabilité, nos 3 signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Parce que j'ai marqué Vierge et Taureau. Oui, mais il y a quand même beaucoup de différences entre ces 2 signes-là. Puis, dans mon interprétation, je ne peux pas aller avec trop de similitudes avec les 12 signes. Ils sont quand même assez différents. Mais tu mettrais 2 signes de terre si on parle de ressemblance. C'est sûr qu'on va, selon les éléments, on a tout de même quelque chose qui les relie.
Tu sais, la Terre, c'est une certaine sécurité. Les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est du monde plus d'action. Tu sais, c'est ça qui va les relier. Alors que les signes d'air, c'est un peu plus le concept communicationnel. C'est des gens qui veulent tout savoir. Et le signe d'eau est émotif. Exactement. Goes with the flow. Tout à fait. On partage des émotions. Je vais te remplacer, je pense même à la fin de l'émission. C'est bon. Chez l'homme, le signe le plus agressif et fonceur. Wow! Moi, je pense pas que c'est le bélier. J'irais plus avec techniquement le scorpion, là, mais OK. qui a naturellement comment je pourrais dire, Une propension pour aller de l'avant. défendre aussi ses Sauf que convictions. quand lui, il casse pour vrai, ça ne revient plus. Il va à la guerre. Passe pas une vite à un scorpion, ça revient pas. C'est ça, il va à la guerre, le scorpion. Le signe le plus à l'écoute et qui ferait peut-être un bon psychologue. Wow! Et ça, je te dirais qu'il y en a peut-être plus d'un. Le premier, qui va être d'une écoute sans jugement, c'est les poissons. J'allais dire le cancer. J'étais pas Le loin. cancer va écouter, À cause du mais côté maternel. il va avoir plein de jugements. Ah, OK. OK. Et la Vierge? La Vierge va Est-elle avoir à l'écoute? une analyse. C'est pour ça, c'est là que Elle je te t'écoute disais, pour te critiquer. c'est intéressant. Non, c'est analytique. Elle va certainement, la Vierge, réussir à proposer des solutions aussi. Tu comprends? C'est ça qui est intéressant. C'est pas juste simplement une écoute empathique, c'est une écoute qui peut être proactive avec la Vierge. Maintenant, le moins à l'écoute. Je te dirai qu'est-ce que j'ai inscrit. OK. Ben, J'ai inscrit un signe que je pense qui est beaucoup centré sur lui-même. à la base, c'est le Bélier. Ah. Ça n'empêche pas que ça peut être des bonnes personnes. J'ai marqué le verso, vois-tu? Non. J'aurais peut-être pu marquer la femme verso. Hey, au contraire, Ah. c'est des gens qui sont d'un très grand altruisme. Ils sont dans une quête d'évolution constante et ils veulent amener avec eux le plus grand nombre. OK. C'est sûr que pour certains, il semble inaccessible, mais c'est faux. Le bélier, par nature, est celui qui doit foncer. Et les meilleurs vont pouvoir le suivre. Tu comprends? C'est ça. Et qui m'aime me suivre aussi doit être le slogan du bélier. Donc, en avançant, il va propager la bonne nouvelle. Tu comprends? C'est un peu ça. Alors, le bélier, s'il y en a à l'écoute, là, n'écoutez personne, foncez. C'est là que se trouve votre succès et vous allez certainement, Ils ne grâce à sont votre... pas nécessairement toujours fonceurs, les béliers. Ben, ça, C'est un préjugé, c'est ça. sûr que ça va mal au fond d'eux qui foncent pas, là. C'est important de foncer quand on est bélier. Signe le plus sensible, cancer ou poisson? Ben écoute, celui qui est le plus démonstratif, c'est le cancer, bien entendu. Vérité ou préjugé? Le scorpion, très venimeux. Déçu ou trahi, il vous piquera fatalement. Ouais. On parle ici de rancune. Ben écoute, ça, c'est quand même une intégrité au plus haut niveau, le scorpion. OK. Tu sais, c'est ça, il va tenir à ses convictions jusqu'à la mort. Toi qui es un grand joueur de tennis, quels sont les signes les plus attirés par les sports individuels? Oh, c'est les lions. Hey, c'est tellement... Ah, ben, c'est pas compliqué. On regarde au tennis, là, c'est plein de lions. Puis j'ai remarqué que pour gagner un lion, il doit sentir qu'il est le meilleur des deux joueurs. Ah, OK. Si le Il ne moindrement... voudra pas être deuxième sur 7. Ben, en fait, si le moindrement, il commence à douter de lui, Ah, intéressant. c'est extraordinaire et c'est là qu'on voit qu'il est en train d'échapper la partie, le jeu. Là, je pense que tu vas l'aimer, cette question-là. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ta réponse. Un aspect, une notion, un détail avec lequel tu as toujours été en désaccord en astrologie et que tu as peut-être même abordé différemment avec les années. Y a-tu un point, tu dis, moi, là, ça, je n'étais pas vraiment d'accord, et avec les années, j'ai compris quelque chose ou j'ai modifié ma façon de travailler par rapport à ça? On dit, il y a une fausse affirmation qui circule depuis toujours. L'ascendant prend le dessus à 40 ans. C'est faux. Ma mère a toujours dit, c'est faux. Puis, mais sauf qu'elle a oublié de me dire pourquoi. Et il a fallu que je l'apprenne par moi-même. Et là, aujourd'hui, je dois dire tout simplement, l'ascendant, c'est notre chemin de vie. C'est la vie qui nous est proposée. Alors, évidemment, une fois qu'on a atteint un peu notre moitié de vie, en quelque sorte, on peut tout de même avoir l'impression de s'identifier à notre ascendant. Mais il faut complètement mettre ça de côté, parce que c'est notre soleil qui est notre cœur qui fait la personne que nous sommes. Après tant d'années de pratique, quel signe te fascine le plus encore à ce jour? Wow! Hey, mon Dieu! Bien, il y en a. Tu sais, je pense que chaque signe est un peu un laboratoire en soi. Mais évidemment, Verseau et Poisson, ces deux signes-là vont toujours être
à étudier constamment. Il n'y a pas de fin à leur évolution, en quelque sorte. Non, c'est extraordinaire, oui. Quand on parle de sciences dites non conventionnelles, la voyance, la tasséomancie, le tarot, ligne de la main, astrologie, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a deux catégories de personnes, les adeptes et ceux qui tout simplement n'y croient pas? C'est aussi simple que ça. Ouais, il n'y a pas personne qui est à cheval entre les deux. Ben, je dirais... On y croit ou on y croit pas. Oui, tout à fait. Mais écoute, de toute façon, toutes ces approches-là que j'appelle, moi, plutôt art divinatoire, c'est, curieusement, c'est les femmes qui adorent et qui sont des dignes représentantes de ces éléments-là. J'ai fait une petite expérience dernièrement, puisque j'étais à la convention de Sobeys Canada pour promouvoir les plantes astrologiques, évidemment. Il y a beaucoup d'hommes, tu sais, qui sont propriétaires de différentes épiceries. Et ceux-ci, même si nos plantes astrologiques étaient les meilleurs vendeurs en passant, ils ont dit, moi je crois pas à ça, mais ça rapporte bien quand même. Mais les femmes, elles, écoute, c'était tellement drôle, je passais énormément de temps à leur parler à mon kiosque de tout sauf des plantes, mais d'astrologie. Ouais, c'était passionnant. Là, oui. Pour te rejoindre, ou as-tu une conférence, un colloque bientôt à venir? Je vais montrer pendant ce temps-là à l'écran deux autres de tes œuvres, l'astrologie au travail et en affaires. Mais oui. Et les compatibilités sexuelles par signe astrologique. La semaine prochaine, on peut me retrouver. Dans le fond, j'ai une petite conférence à Valleyfield je vais promouvoir un peu la fameuse lune noire, nos vies antérieures. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans un autre passé lointain dans laquelle maintenant, dans cette vie-ci, on doit un peu se corriger, effacer cette tâche qu'on a sur notre âme. Et ce sera un bel exercice. Là. Okay. Pour s'adjoindre tes services? Ben, toujours mon site web, alexandreaubry.com, et surtout de me suivre sur les réseaux sociaux. Merci de ta présence à l'émission. C'est un plaisir. C'est toujours un plaisir et une rencontre pertinente. Et je te dis bon tennis. Merci. Et à bientôt. Ça marche. Merci, Alex. Yes. Maintenant, de nos jours, il est de plus en plus difficile de trouver un service de coiffure et barbier traditionnel et c'est justement ce que vous offre l'unique salon de coiffure et barbier Roger, un endroit qui existe depuis plus de 50 ans, ce qui en dit long sur sa popularité et sa fiabilité. Donc, des services de coiffure et coupe classique de barbier, de teinture et de mèche, hommes et femmes. Non seulement une crédibilité établie sur du solide, mais surtout une courtoisie et un professionnalisme inégalé. Un salon impeccable où vous serez servi avec le sourire. Le salon de coiffure Roger, reconnu tant pour la qualité que la gentillesse du personnel. Donc, avec ou sans rendez-vous, situé au 313 rue Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-2525. Le salon de coiffure et barbier Roger pour une satisfaction et un service de qualité assuré. Et je vous parle maintenant d'un partenaire important de l'émission Flashback. On va s'adresser maintenant aux jeunes et aux adultes qui entretiennent le rêve de faire du théâtre, du cinéma ou de la télé, afin d'apprendre les techniques, comment jouer, faire parler vos talents et ainsi devenir acteur. L'endroit parfait d'excellente renommée où règne dynamisme et professionnalisme, c'est le studio de théâtre et cinéma Catharsis. Tout pour apprendre les subtilités du métier. Une équipe d'enseignants qualifiés, expérimentés du milieu s'occupe de vous. L'improvisation, le chant sont également au menu des cours offerts pour une formation complète et utile. Le studio Catharsis vous offre donc une variété de cours pour l'art de la scène dans un but récréatif ou plus sérieux vers une carrière professionnelle. Et la diction et la prise de parole en public sont aussi abordées comme l'exige le métier d'acteur. Et la propriétaire et actrice, elle-même enseignante depuis près d'un quart de siècle, Caroline Bernard, dirige une équipe bien rodée, expérimentée pour vous transformer. Donc, afin de suivre une formation comme seul le théâtre, le studio plutôt Catharsis vous offre afin d'atteindre vos objectifs. Pour nous rejoindre et s'inscrire, c'est plutôt simple. studiocatharsis.ca ou le 514-817-6108. Pour une formation de qualité éprouvée, le studio de théâtre et de cinéma Catharsis, c'est beaucoup plus qu'une école de théâtre. Maintenant, je vous parle d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique générale Fast Tuning pour la qualité d'un service exclusif et ce à des prix compétitifs. Un personnel accueillant, un service compétent, spécialisé aussi en véhicules européens. Une bannière existant déjà depuis près de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Donc, Fast Tuning, c'est situé au 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 4
450. C'est le 470-1333. Le client est notre priorité, notre promesse, un service de qualité. Nous enchaînons maintenant autour de notre deuxième invité. Il joue du piano, clavier, de la guitare, de la basse, du drum, comme on dit en bon québécois, notamment en plus de chanter dans 4 langues. Il fait donc partie de ce groupe Select, maîtrisant plusieurs instruments et facettes de la musique. Véritable homme orchestre, la musique, pour lui, est synonyme d'oxygène, lui qui œuvre, et ce, de façon professionnelle, depuis plus de 4 décennies. Avec nous, pour partager sa vaste expérience et ses opinions sur le milieu, un musicien plus que complet, Octavio Tavares. Bonjour, Octave. Bonjour, mon cher Stevie. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ah, ça va. Tu es toujours souriant. Fait que je pense que chaque fois que je te vois te sourire, et je pense que c'est à cause de la musique. C'est pas mal plus ça, oui. Octavio, une facile pour débuter. Je pense que c'est un cliché, tu l'as entendu souvent. On t'a nommé Octave, donc tu étais prédestiné à faire de la musique. Et voilà, mon père est un musicien. Et je suis sûr qu'il l'a fait exprès. Et mon parrain de naissance aussi, dans ce temps, il a dit, écoute, ça serait beau de l'appeler Octave. Ben oui. Ma mère s'est dit, bon, tant qu'à faire ça, on l'appelait Octavio. OK. Mais mon père, non. Il dit, Octave, ça reste petit. J'ai bien deviné. Octave, Prince jouait de 27 instruments. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on joue autant d'instruments comme toi ou comme Prince? Ah, c'est le goût de la musique. C'est-tu un concours de circonstances ou tu ressens le besoin qui t'a poussé vers tous ces instruments? Ben, c'est la curiosité d'apprendre les instruments. Chez nous, dans mon père, il y avait toujours des instruments différents. On avait l'accordéon, on avait un orgue, on avait des guitares. Il y avait même des genres de petits bongos. Fait que je touchais un peu à tout, tu sais. Mais mon père, il me poussait plutôt sur l'accordéon. Il aimait bien l'accordéon. Pour qu'il puisse m'accompagner sur sa guitare. Ah. Fait que là, ça a donné que, bon, mais l'accordéon... Mais moi, j'étais pas trop... Ben oui, quand t'es jeune, c'est sûr, c'est le fun. Mais c'est les amis en entour, ils trouvaient ça bizarre. Bon, ça dépend de l'heure aussi. Ça dépend de l'heure aussi, oui. Mais j'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a appris beaucoup, là, oui. L'accordéon pas à bouton, l'accordéon à clavier. Ben, tu me fais penser à quelque chose. L'autre fois, j'ai un de mes amis qui me racontait qu'il faisait de la musique chez eux. Ça faisait seulement 10 minutes. Mais il était 2 heures du matin, puis ça s'est mis à cogner en haut, puis à cogner. Mais je pense qu'ils n'ont pas aimé ça, qu'ils jouaient de la trompette à 2 heures du matin. Ah, Colin, Lequel de ces instruments te vient plus naturellement? On m'a dit, franchement... Question difficile, hein? C'est pas mal tout pareil. Ah ouais? Moins difficilement, ça serait surtout, oui, c'est la basse, et ce serait le keyboard, c'est le clavier. Parce que toi, tu es un peu, comme je pourrais dire, toi qui jouis d'une vaste expérience, tu es un musicien de terrain, un ouvrier de la musique, un col bleu. Ben, oh, tu peux l'admettre de même. Tu sais, un pilier. Tu sais, toi, la basse, le piano, ça, c'est la base de la musique. Oui, je comprends. Tu sais, tu es un pilier dans un groupe de musique. Oui, l'essence, oui. Ta plus grande fierté, est-ce que c'est de jouer de plusieurs instruments ou ta longévité? Il y en a qui me disent pourquoi tu n'aurais pas resté sur un instrument, parce que c'est sûr. Oui. Sur un instrument, j'en vois des virtuoses. Là, les autres sont juste jouer du piano, juste jouer de la guitare. Mais moi, j'ai comme une limite, mais j'apprends tous les jours par an. Tu continues à apprendre même je continue à apprendre. Tu veux dire que tu apprends des morceaux ou des techniques? Des techniques. Ah oui. Des techniques, surtout sur la guitare, même sur le piano encore. Je pense que la guitare, c'est vrai qu'on finit plus d'apprendre. Ah non, il y en a qui me disent des accords, c'est infini. Des accords, Est-ce que c'est infini. Est-ce que c'est la vitesse qui fait un bon drummer? Non. C'est pas la vitesse? Non, c'est pas la vitesse. Non. Ça n'a jamais été la vitesse. C'est surtout le temps et savoir autrement, comment on dirait ça, l'écoute qui est vraiment important. Parce que tu peux aller, puis si tu ne suis pas le temps, puis tu fais n'importe quoi, puis tu n'as pas une bonne écoute du temps, il n'y a pas un bon drummer. Tu peux faire n'importe quoi, et puis rouler à 100 000 à l'heure. Ah oui. Mais tu vas être à côté, c'est quoi qui fait là? Ça va être difficile de jouer avec lui. Et voilà. Ça, c'est comme on en a parlé, toi et moi, cette semaine, les solos de guitare de 7-8 minutes. Ça impressionne peut-être les autres guitaristes dans la salle, mais ça écœure le monde en général. Pas mal. J'ai joué de la guitare un bon bout de temps avec un ami qui était très expérimenté, qui était ce qu'on appelle un perfect pitch. OK. Lui, il entend une chanson une fois, il va dire c'est pas un si, c'est un si septième. Es-tu un perfect pitch?
Toi qui joues à l'oreille. Je vais dire franchement, je le pensais, mais pas autant que ça. Pas loin, je suis pas loin. OK. C'est rare. C'est rare. C'est très rare. C'est très rare, oui. Mais c'est pas... non. Pas parfaitement. Octave, c'est sûr qu'il y a la passion dans tout ça, mais c'est quoi le secret de ta longévité pour cette stabilité de 45 ans Mon de Dieu, vie c'est la professionnelle en musique. tant que musicien? Écoute, j'adore la musique, j'en rêve, j'en mange. Même quand je travaillais, c'est sûr, dans les premiers temps, je jouais pas mal la musique, après je me suis mis à travailler. Quand je me suis marié, c'est sûr, avec 3 enfants. La musique, c'est pas... S'il y a des up and down, hein, tu sais comment c'était. C'est comme un couple. Ouais, et voilà. Tu es en couple avec ton instrument. Et voilà, puis j'avais toujours la musique, même pendant mes pauses, au dîner, j'écrivais des tunes, j'écoutais, oh ouais. Puis là, je me demandais, même des fois, je me posais la question, c'est ça en haut, on m'a dit en là ou en ci? Oui. Je faisais des défis de même. Donc, quand j'arrivais à la maison, je répognais Parce que traditionnellement, ce qui est enseigné, disons, si tu vas en musique à l'université ou dans la plupart des écoles de musique, on commence par les accords, la mélodie et les paroles viennent en dernier. Ouais. Mais toi, tu me dis que c'est pas nécessairement ça. Non. Moi, je m'en vais, je fais une mélodie, on va dire, sur mon piano ou sur la guitare. Je fais juste un petit rhythm band ou du picking. Puis il y a des paroles qui me viennent en tête, ça va tout de suite ça élabore avec... Ça va aussi avec la température, c'est drôle. Il fait beau, je vais jouer un style de rythme. Il fait pas beau, il se met à mouiller, Ben oui. je suis dans un autre... Et c'est pour ça que je reproche aux stations commerciales de radio, disons, on est dimanche après-midi, il pleut, là, ils te font jouer de la musique triste. Ouais. Alors que ça devrait être l'inverse. Ça devrait être mettre de la l'inverse. musique un peu plus Et voilà, punchée pour te réveiller. Et voilà. Donc, tu maîtrises plusieurs instruments, là, comme je l'ai dit en présentation, piano, clavier, guitare, bass, drum, back vocal, lead vocal. Lead vocal, oui. Les instruments avant dans tout ça, la trompette, exemple. À l'école, T'as sûrement essayé. oui, j'allais à l'école anglaise, Rosemary High. C'est là que j'ai commencé à maîtriser. Bien, il y avait des cours de musique. OK. Moi, c'est sûr, c'était pas mes meilleurs cours, c'est dramatique et musique. Je vais te le dire. Fait que là, le professeur me dit, écoute, la seule affaire qui nous reste comme instrument, c'est du baraton. Et j'étais triste. C'était pas sérieux. Je peux pas jouer un autre parce qu'il n'y avait pas assez d'instruments. Fait qu'il dit, écoute, je vais l'essayer. J'ai dit trompette. Il dit non. Il dit moi, je voulais jouer saxophone, je voulais l'apprendre. Mais comme je comprenais pas la technique de saxophone, il fallait jouer la clarinette avant de jouer saxophone. Ah. Moi, je pensais qu'on pouvait tout de suite prendre, mais la clarinette, j'aimais pas la clarinette. Mais après, je me suis habitué dans le Dixie, où j'aimais ça. Fait qu'avec le baraton, c'est là que j'ai appris un peu la musique, les notes. C'était quoi ou le C, autrement je l'ai fait. Oui. Pour moi, c'était vraiment comme des étoiles partout, que je sais pas que ça a l'air, comme c'est notre invité, qui lui, il connaît ça. Ben oui. Puis moi, la musique, c'était pareil, c'était juste des points avec des queues sur le bord, puis... Oui. Mon Dieu, c'était une grosse technique. Puis j'aimais pas... J'ai appris, mais qu'est-ce qui m'a aidé pendant ces cours-là, c'est que j'ai vu un drum dans les coins. Puis pendant la pause, que tout le monde allait en récréation, j'ai embarqué sur le drum. Puis je m'amusais juste à faire du snare. Je m'amusais à faire du snare avec une petite cymbale. Puis le professeur, c'est là qu'il me dit, en anglais, excusez l'anglais, You know how to play drums? Je dis, oui, monsieur. Il dit, justement, on a besoin d'un drummer. Le destin. Et voilà, que ça tombait qu'on faisait de la musique Dixie. Du Dixie, puis un peu c'est jazz, un peu de Dixie. C'est là que... Dixie, on n'entend plus tellement ça. On n'a plus ça, on a plus ça. Tu te définis comment en tant qu'artiste? Oh, noble. Hein? Ben noble, moi, je sais pas. Ton approche de la musique en général? T'es comme un journaliste, un peu comme moi, un généraliste? Pas mal ça. Qui touche à tout. Je touche à tout, puis il n'y a pas un style qui est plus que d'autres, excepté que c'est qu'aujourd'hui, j'ai rien contre ça, mais trop de technique, là. Je ne sais pas. Disons que ça m'aiguise un peu. Disons que ça a l'oreille, changé là. un peu. Un peu? Ça m'aiguise un peu l'oreille. Tu recherches à exprimer quoi par ta musique en premier? Tu sais, parce qu'il y a différentes vibrations, des chagrins d'amour dans des chansons tristes, tout ça. Mais toi, c'est de l'émotion pure. Oui, les émotions pures, oui. On commence par ça, on met le party dans la place. On met le party dans la place, ça, c'est sûr. C'est sûr.
Avais-tu un plan de carrière au début, disons en 1980? Aurais-tu cru être ici en 2025 pour résumer tes 45 ans de carrière? Non, Ou ça a été 24 c'était heures à la fois? vraiment un bouleversement, parce que je prenais des cours d'art dramatique aussi. Et M. McDonald, dans mes cours d'art dramatique, on a fait 4-5 pièces à théâtre. Même, on a réussi à en faire une à Place des Arts, j'étais tout petit. Puis c'était pour les écoles, tu sais. Puis lui, il avait trouvé un petit quelque chose dans moi qui voulait m'amener à New York. Mais mes parents, ils n'ont jamais voulu accepter. Ça, j'avais quoi? À peu près 13 ans, 12-13 ans. Puis ça faisait un an que je faisais l'art dramatique avec la musique. Fait que ça a été un moment déterminant en quelque part. Et voilà. Fait que là, moi, j'étais intéressé à faire l'art dramatique. J'ai intéressé. Puis même pas longtemps avec notre collègue, M. Scotty Davis, on a fait un film ensemble. Oui. Puis Si j'ai tu joué es un rôle musicien, tu peux maîtriser l'art de la scène parce que ça prend une personnalité un peu show-off aussi et un peu d'art dramatique pour être sur scène et faire de la musique. Oui, parce qu'on oui. est, je pense, en quelque part aussi un personnage quand on est sur scène. Oui, ça oui. On est un sens soi-même et non. On est Il y a dans des une gens qui bulle. sont pas On est mal- dans une il y a bulle. des gens beaucoup plus effrontés sur scène Ah, Colin. et dans la vie de tous les jours qui sont très timides. Moi, j'en rencontre plein qui sont comme ça. Ah oui. Non, regarde, moi, je suis pas habitué de faire des entrevues. Ça, deux fois j'en fais avec toi. Là. Ben, pas avec toi, excuse. Oh, oui. Que j'en fais. Puis je suis pas bien, regarde, je me sens, oui, bien. Non, mais je veux dire, mais c'est t'es pas mon nerveux. élément. Parce que comme on le disait avant l'émission, tu es habitué de performer sur scène. Oui. Donc, tu as vraiment une certaine expérience. Là, quelque chose de vraiment drôle. On te prend souvent pour un certain Paul Darèche et tu signes même des autographes. Colin. Puis c'est vrai, quand tu m'as dit ça, j'ai dit, mon Dieu, c'est vrai qu'il y ressemble, tabarouette. Ah, ça arrive souvent. Puis même encore. Tu me signais ça? Yeah. Ah, ben, je le connais personnellement, Paul. Quand je vais le voir, je vais lui dire que je connais un Colin. musicien qui... Puis, il y a une fois qu'on était interviewé, puis on a fait pour. Tu connais Joanne Bon, j'étais avec on est venu à Régis l'émission, Simard. là, 3 semaines. C'est ça. J'avais été là, puis il y avait des madames qui venaient me voir, puis justement, je travaillais avec Régis Simard. Et madame, excusez, monsieur, pouvez-vous me donner un autographe? Mon Régis, il dit. Là, je fais un clin d'œil. Là, j'ai fait comme exprès. Je dis, oui, ma chère dame, je vais vous faire une bonne petite autographe pour qui? Fait que elle a fait signe à sa madame, et elle dit, non, madame, je ne suis pas Paul Desrêges. Vous êtes sûr, là? Je dis, ben non, je ne suis pas Paul Desrêges. Mais on fait l'épicerie, c'est la même chose. Ouais, bonne Souvent, celle-là. les petites madames viennent me donner un coup sur l'épaule. Ben, si t'étais malhonnête, tu pourrais avoir des dates. Grâce à ça, des dates d'un soir. C'est pas ça qu'une bonne fois, là, que je descends dans les choses, je vais aller voir M. Paul Desrêges, que j'aime beaucoup. Puis on va prendre une photo ensemble, puis on va... Hein, c'est qui dit vrai? Eh oui. Étant donné que tu es musicien, tu as joué beaucoup dans les clubs, donc tu as vu vraiment ce qui se passe de nos jours, là, la transition des relations hommes-femmes. C'est plus comme il y a 30 ans. Oh, non. Un commentaire sur ce qui se passe aujourd'hui. Ah non, je trouve que... non, c'est plus comme avant. Avant, les gars sont pas comme... c'est dur aujourd'hui avec les femmes. Je veux pas dire dur, c'était une autre génération. Tu sais. Là, tu n'oses pas aller demander le signe à une fille. Là. Et voilà. Quel signe, non. Quel signe que t'es, puis quel signe, non. Viens-tu souvent ici? Couchez-vous chez vos parents, tu sais, la fois la même. Non. La claque, non. elle va peut-être venir vite. Et Calvin, non. Ça, là, aujourd'hui, j'ai trouvé... c'est rough. Je vois des fois les jeunes essayer de creuser, me semble... Et pourtant, Comment... la meilleure façon de rencontrer quelqu'un, c'est face à face, c'est pas sur un clavier. Il y a tellement de personnes qui sont sur ces sites-là. Quelqu'un qui est sérieux va sur un site et passe des heures à communiquer par clavier. Oui. Après ça, on se parle, ils se rencontrent et ça prend 2 minutes pour voir que ça ne peut pas fonctionner. Et voilà. Il n'y a pas d'attirance. Et voilà. Non, c'est trop... Ta longue passion, là, on parle de 45 ans et même plus de métier et d'amour pour la musique. As-tu eu des périodes où tu étais peut-être un petit peu tanné, un petit peu usé par la musique et peut-être prendre même une pause? Est-ce que c'est arrivé, ça? C'est surtout quand ça a commencé Non, d'un sens, non, on ne peut pas dire que ça m'est arrivé. C'est juste depuis que... On dirait ça, il y a eu un gros changement des années fin 90 à peu près, là. Quelqu'un s'avérait plus DJ. Oui. S'avérait plus DJ. Parce que toi, tu n'es pas vraiment disco. Tu as fréquenté, tu me disais à l'époque, le Limelight. Oui, mais tu n'es pas un gars de discothèque. Non, je ne suis pas un gars de discothèque. Non. J'y allais avec mes amis. Ça, au Stanley, on allait au Hard Café, on allait au Limelight.
Puis même, j'allais au Fofone électrique dans ce temps-là. Fofone électrique, c'était côté pont. Puis comme je dis, j'aime ça, explorer. Là, t'es dans le rock, fait que ça te rejoint un peu plus. Ben oui, oui. Mais non. On vit tous toutes sortes d'épreuves dans une vie. Tu as vécu un divorce, des décès, des problèmes parfois avec la vie. Comme tous, on va en vivre. Et tu m'as confié que, spécialement durant la COVID, la musique t'a sauvé. Encore une oui. D'une bonne dépresse, par exemple. Une bonne dépresse. J'avais, comme je suis opéré du dos, j'avais eu un gros accident en 99, excuse. 2002, je me suis fait opérer. Et j'ai eu une grosse rechute juste avant la COVID. Fait que Une rechute. Une rechute, parce que j'ai recommencé. Autrement dit, je faisais de mon balcon, je travaillais. OK, je pensais que tu parlais d'alcool. Non, ça, non. Parce que toi, t'aimes pas l'alcool. Avant, oui. Il n'y a pas de musicien qui va dire qu'il n'aime pas l'alcool. Mais un petit verre de vin mangeant, comme je disais, oui. j'aime bien ça. On a tous passé par là un peu, mais l'alcool, j'ai fait un gros X là-dessus. La buverie, là. Et donc, la musique t'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. C'est ça. Quand j'étais down, mes enfants, mes trois, ils m'appelaient ça, « ça va? » Je dis, « oui, ça va. » Je dis, « Écoute, on fait un FaceTime. » Non, pas ce soir. J'étais vraiment down. Qu'est-ce que je faisais? Je descendais dans mon sol, j'embarquais sur mon piano ou sur une guitare. Là, je m'évadais. Là, je passais 2-3 heures à m'évader. J'étais écœuré de jouer du piano, j'embarquais sur la guitare. Je comptais, j'étais insufflé. Puis des fois, t'as mal aux doigts, t'as mal aux doigts en jouant de la guitare. Moi, c'est mon problème, spécialement quand tu pratiques moins. Là, toi, tu peux embarquer sur le clavier, ça, c'est intéressant. Et voilà, j'embarquais sur le clavier. Donc, tu es un autodidacte. Ma prochaine question, avec une période d'inactivité, est-ce que c'est comme un peu aller à bicyclette, ça ne se perd pas, jouer du piano, du drum et tout ça? Oui. Ça se perd pas, non, mais ça revient vite. Moins que tu pratiques, pire à revenir. Tu vas toujours venir avec tes belles accords, mais la vitesse, elle lâche. Elle ralentit, c'est plus le... Moi, je le vis. Je pratique la guitare. C'est la même chose. Je ne pratique plus tous les jours. C'est ça. Et on dirait que practice makes perfect, comme tu le dis. On perd... J'ai un ami, justement, qui, lui, est guitariste. On faisait le bourbon dans le temps. On jouait pour les staff parties, puis c'était du blues méchant. Lui, il faisait comme Steve Ray Vaughan. À s'y méprendre. Puis là, il était au moins un bon 5-6 ans sans track guitare. Quand il est revenu, là, il a comme... Voyons, oui. C'était plus Il a pareil. pris pour acquis son talent. Et voilà. Tu chantes dans plusieurs langues, français, anglais, espagnol, portugal. Laquelle te vient le plus naturellement? Avec laquelle tu as le plus de plaisir? Anglais. OK. Anglais. Tu rejoins plus de personnes Oui, aussi. oui. Anglais. Français, la musique québécoise que j'adore, oui, mais l'anglais, c'est sûr que c'est l'anglais qui est plus de... Je sais pas si c'est... Portugais, en fait. Oui, comme là, justement, on s'en va au Portugal l'année prochaine, en 2026. C'est un groupe de Portugais qui m'ont demandé d'y aller. Ils m'ont composé 2-3 chansons. Puis on va être à peu près 5-6 chanteurs, plus mon piano. Qu'on s'en va faire une petite tournée au Portugal. Oui, ça sort. Ton nom de famille, Tavares, t'a ouvert des portes? Surtout à mes enfants. Surtout à mes enfants, oui. C'est surtout mon plus vieux, celle-là, c'est une bonne anecdote. C'est synonyme de musique? Il y a musique, les Tavares. Oui. Heaven Must Be an Angel. Oui. Dans le temps des années 75. Oui. Puis on retourne aussi les autres. Et aussi, côté sport, le hockey. Ah, ben oui, c'est vrai, John Tavares. John Tavares. J'ai son chandail. Ah oui, John Tavares, lui, celle-là, les enfants, il dit, je suis fier de mon Tavares. Il dit, ah oui, il nous a sauvés de quoi de beau, du quoi. Ben, ils ont été faire un petit tour à Kingston, Ontario. Ils ont été voir la famille. Quand ils sont emmenés, mes 3 enfants, ils roulaient un peu trop vite. La police, là, au PP, l'a arrêté. La première affaire, les centres, vous savez, oui, je sais, je roulais un peu trop vite. Ils ont pris son permis et tout ça. Ça a pris 2-3 minutes, il revenait à l'auto. Here, sir. Il dit, Tavares, t'es-tu de famille avec John Tavares? Mon gars, il a cliqué tout de suite. Ah, ouais. Il dit, oui, justement, on arrive de chez eux, on a passé la fin de semaine chez eux. Sauver une coupe de sang. Qui a dit, OK, la prochaine fois, lâche la pédale un peu, le gars. Bon retour au Québec. Octavio, spécialement les musiciens, les gens un peu comme moi qui ont été dans le nightlife de nombreuses années, on fait nos expériences. Ouais. À quel âge la sagesse a pris le dessus? Oh. Ah, moi, je te disais à l'âge de 40 ans, 40, OK. 45 ans, là, vraiment. Là.
40 ans, ça a été rough jusqu'à 45 de dropper. Là. Problème de santé? Il y a ça, oui. Oui, parce que le médecin, il a dit... Le foie, à un moment donné. Le foie, il a mangé à claque. C'est sûr, toujours, il y a à peu près 12 shooters. Il y en a un après l'autre qui arrive. Ah, ça qui le dit-tu? Puis là, ça, là, ouais, boiler. Ben, OK, igloo. Puis là, on finissait, on sortait de là, quoi, 4 heures du matin, Ben oui. souvent. On se demande parfois, on en parlait dans l'émission tantôt, moi j'avais mon rituel, et là, quand tu animes dans les clubs où tu es musicien, bien, les verres viennent de partout, et moi j'aimais la sambuca noire. Et des fois, je réfléchis à ça, je me dis, je faisais jeudi, vendredi, samedi, des fois le dimanche, puis j'en buvais peut-être 10 par soir, plus la bière. Comment je faisais? Et aller m'entraîner le lendemain. Là, je ferais ça un soir, puis peut-être que je ferais une crise cardiaque. Non. J'ai pris, quoi, 2-3 petits verres... Dernièrement. Dernièrement, là, puis j'ai tenu pour 3 jours à me remettre. Ben, je pense que c'est une question d'entraînement aussi. Même là, j'en veux... Non. Maintenant, la question incontournable, est-ce que la musique était meilleure avant? Oui. C'est toujours la même réponse. Oui. Regarde, il y a pas... Parce que toi, dans tes modèles, il y a Rush et un pianiste qui a vraiment eu beaucoup d'influence sur toi, ben, il y a Oscar Patterson. Oui, monsieur. Et Oliver Jones. Oliver Jones, oui. Jerry Lee Lewis pour le boogie. Yeah. Mais quand tu as entendu ces deux pianistes-là, toi, ça a fait OK, moi, c'est ma voix. Oui, Oliver Jones, surtout Patterson, là. Le doigté, la vitesse, j'ai dit, wow, c'est donc bien beau, puis c'est bien. Tu sais, c'est bien fait. Même côté gauche, c'est lui qui m'a comme développé un peu ma gauche. C'est indépendant. Fait que c'est comment il peut aller aussi vite avec la gauche qu'avec la droite. Là, Parce que jouer à deux mains, pour quelqu'un qui n'a pas encore appris le clavier, ça peut être un défi. C'est complètement indépendant. C'est une base, c'est ta base. Ça, c'est harmonie. L'harmonie qu'elle a. Mais ça vient que ça rentre à un moment donné. Oui, ils sont ensemble. Puis à bout de temps, lui, il faut que tu sois séparé un peu. C'est comme un drummer. Un drummer, t'as les pieds, là, c'est les 4 membres. Les 4 membres indépendants. Là. Fait que, Puis en plus, parfois, ils chantent. Parfois, ils chantent c'est tellement impressionnant de voir Phil Collins chanter, en plus de jouer du drum, comme Hotel California, des Eagles. C'est le chanteur, c'est le drummer. C'est quelque chose. Comme Gary Lee, lui, il m'a impressionné beaucoup parce qu'il faisait ce que je faisais dans le temps. Je jouais de la bass, puis je jouais de synthétiseur. Il y a lui, puis il y a aussi John Paul Jones de Led Zeppelin. Il faisait la même chose. Mais un des meilleurs joueurs de synthétiseur, moi, c'est Rick Wiseman de Yes. Là. OK. Non, son nom m'échappe. C'est Rick. Attends un peu, j'avais écrit quelque part parce que j'ai bousé mes jambes par le bout, là. Excuse-moi, là. Oh, c'est pas grave. Toi qui as joué un peu partout, des événements, des salles peu recommandables, pas facile de jouer dans des trous. Calme. Le métier qui rentre. T'as eu. Je pourrais te raconter, moi aussi, des anecdotes. T'en as vu des folies. Il y a des folies, tu sais, des batailles générales, un paquet de bébelles, ouais. Pour des niaiseries, en plus. Pour des niaiseries. Et tu le sais, habituellement, c'est toujours à la même heure. C'est tout. Les gars rentrent frais et dispo à 10 heures. Et voilà. Des gars Et voilà. qui boivent 15-20 grosses par soir. Là. Puis là, quand minuit arrive, minuit et demi, là, puis il se passe pas. Puis la pire affaire dans un club, c'est le taux élevé de testostérone. Une place où il y a juste des hommes. Oui. Puis que c'est une place qui n'a pas de classe, là, on va dire des vraies choses. Tu le sais qu'il va se passer de quoi. Il n'y a pas de femmes dans la place, il y a juste des gars chauds. Oublie ça. Ouais, dans le temps, surtout des brasseries. Des brasseries, là, pendant un match canadien-Boston. Pas pour rien que c'est une brasserie, ça brassait. Le pauvre gars qui rentre avec son chandail de Boston dans une brasserie de gars cherche le trouble. Une fois, on a joué à Toronto, au Lakeshore, à Newport, au Lakeshore, là. Fait que là, il y avait un piano dans le coin. Maman jouait. Le gars dit, hey, peux-tu là? Je m'amuse. Puis pendant ce temps-là, il y avait une game d'hockey de Toronto canadien. Le Canadien score un but. Je te lâche un cri. Yeah! Là, ça m'a regardé avec des gros yeux. Là, dit, sorry. Là, surtout s'il est tard. J'ai laissé mon verre là, puis j'ai parti. J'ai pas dit. Octave, sur la maîtrise des émotions, ben, never too high, never too low. Ça, c'est la clé en musique, ou surtout pour perdurer sur scène là, de nombreuses années, un peu comme les joueurs de hockey. Laisser la place aux autres. C'est ce que tu prêches. Parce que tu es quelqu'un qui est humble. Ça prend beaucoup d'humilité pour pratiquer un métier comme ça sur le terrain. On vit toutes sortes de choses. Être capable de ne pas chercher nécessairement à être toujours à l'avant-plan. Je pense que c'est une des clés, et toi, c'est ce que tu fais. C'est la clé de la musique, c'est ça. Puis ça fait respirer, les autres fait respirer la musique.
Puis, oui, surtout des guitaristes. Tu sais. Moi, je sais pas, j'ai rien contre les guitaristes. Je pourrais t'en parler. J'en connais beaucoup. C'est les plus égocentriques. C'est qu'on est là, on joue, puis là, on dirait que, oui, t'as un ampli, puis ça fait ton moniteur. Le gars en avant s'occupe du son. T'as déjà ton son prêt. Mais on dirait que c'est toujours, Caroline, la personne elle chante. Laisse respirer ta guitare, laisse-la chanter. Moi, j'embarque sur le clavier, j'ai une pédale. J'ai un solo à faire. Je baisse ma pédale un peu, je m'en vais faire mon son, mes gueulons. Je reviens à où j'étais, puis je me mets en arrière. C'est sûr, laisse respirer chaque instrument. Bien, il y en a, on dirait qu'ils ne comprennent pas. Très difficile de mettre des musiciens avec un guitariste de haut niveau, parce que dès qu'il est bon, tu le vois après 2 pratiques à qui t'as affaire. Après 2 pratiques, il se transforme en prima donna. Et je dirais quelque chose peut-être un petit peu controversé. De ma longue expérience avec les DJ, ils ne sont pas tous pareils. Mais tu as vraiment beaucoup de DJ qui sont très centrés sur eux-mêmes, avec une fausse humilité, mais c'est et beaucoup de critiques envers les autres. Toi qui as joué avec Michel Stax, Paty Galland, Daniel Etu, Maxime Farago, Régis Simard, Scotty Davis, qu'est-ce que tu déplores peut-être sur le nightlife d'aujourd'hui? Parce que tu m'as confié qu'il y avait moins de chimie, beaucoup de remix pour la musique, trop de boom-boom. Mais le nightlife en général d'aujourd'hui, comparé à tes débuts en 1980, en une phrase ou deux, tu dis quoi? C'est un monde de différence. Une méchante différence. Comme je te disais, vous l'âme live. Tu sais, je suis pas un gros fanatique des discos. Oui, il y a des Barry White, j'aimais ça écouter ça. J'aimais ça écouter comme Tabaret. J'écoutais du funky, du Stevie Wonder. J'adore Stevie Wonder. Mais tu avais aussi le côté live qui arrivait de temps en temps. Il y avait toujours le petit noir, Freddie James, je l'avais vu là. Oui, qui est venu à l'émission quelques fois. Wow, spécial. Même Boule Noire, j'étais le voir. George Thurston. J'ai été le voir du corps au Québec électrique. Il avait été là, Récratec. Il avait été le voir une couple de fois. C'était le fun. Il a compris qu'il ne pouvait pas faire du patin à roulette avec les autres, le pauvre, à 14-15 ans. Quand il a essayé une fois, puis s'est fait arracher ses vêtements, obligé de sortir l'artiste par la porte arrière. Oui. Est-ce que c'est un processus souffrant pour toi, la composition? Parce que je pense que tu dors avec une guitare à proximité. J'ai une guitare partout chez nous. Mes amis, ils savent, même mon ex... Même aux toilettes? Il est juste là. Il a juste la muscabouche. Parce qu'il y en a qui disent ça siffle mal pas dedans. Non, dans les toilettes, non. Dans la chambre de bain, non, mais j'ai une guitare partout. Okay. Des fois, dans la nuit, je me réveille, là, j'ai de quoi pour pas... le matin, pour pas que je l'oublie, là, je prends la guitare, juste m'essayer, je prends la guitare, je fais un accord ou deux. Je suis là, OK, j'ai l'air, puis le matin, elle me revient. Quand je vais reprendre la guitare, je vais le ressortir, quel accord j'étais, tu sais. Il y en a qui écrivent, tu sais. Toi qui aimes beaucoup, tu m'as confié Pink Floyd, et pour cause. La chanson Plus capable, toi, c'est I Will Survive. Ah, Colin. Et Colin. Je l'ai joué tellement. Elle est bonne, il y en a qui aiment ça. Tu sais, m'a joué, le monde va danser. Hey. Oui, c'est là que je mets mon rôle de masque un peu. Là, comme quand tu manques de courant, puis que The Show Must Go On, puis là, vous jouez acoustique. Acoustique, automatiquement. Ah, tu as déjà joué la grenouille? Oui, malheureusement, oui. Oserais-tu la jouer aujourd'hui? Avec les paroles... ça va dépendre. Un peu épicées. Ça dépend du monde qui est en avant. Octave, reste avec nous. Ça ne sera pas tellement long. On va prendre une petite pause, puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de l'éternelle brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un bar, salle de spectacle des plus appréciés et fréquentés, mais également un restaurant au service et au menu de grande qualité. Et nous sommes présentement en compagnie d'un musicien maîtrisant depuis fort longtemps plusieurs instruments, Octavio Tavares. Maintenant, je vous parle d'un partenaire important de l'émission Flashback. L'aspect financier de la vie semble de plus en plus prendre de place et afin de vous éviter un stress quotidien inutile en rapport justement avec votre situation financière pour une approche efficace et sincère, la solution, c'est Shorna Astin, experte conseillère en sécurité financière. Les services sont nombreux pour l'analyse de vos besoins financiers, l'amélioration du crédit, l'élimination de dettes, la planification de votre retraite et les régimes d'assurance-vie. Tout ceci dans l'objectif d'une indépendance financière que vous méritez. Donc, pour une santé financière qui sera claire et dont vous êtes fiers surtout, l'excellente Shorna Astin au 438-878-6504. Mon cher Octave. Oui. Peu importe le niveau, si on n'aime pas le public, carrière impossible.
Non, je dirais pas ça. Si t'aimes pas le public, tu peux faire carrière comme musicien quand même? Ah, si t'aimes pas le public, OK, ouais, j'ai mal à interpréter. Non, c'est sûr, non, impossible. Il faut que tu sois sociable, là. Impossible. Surtout dans les trous. Impossible. Je peux te dire de quoi, j'en connaissais un qui joue très bien la musique et tout. Je n'aimerais pas le nom parce qu'on se connaît assez bien. Puis, mais il reste pas ici, il reste aux États. C'est que, avec les réseaux sociaux à ce temps, YouTube, très bon musicien. J'avais été aux États chez ma famille, j'ai de la famille à Rhode Island. Tiens, on va aller jouer à quelque part aussi, justement ici, au Oyster, tu sais. Fait qu'il dit, c'est quoi? Ah non, je suis pas capable devant le public. Ah, je dis, non, j'aime pas, les regards, puis on dirait qu'ils sont hypocrites, puis ils disent, écoutez. Ah non, mais ça prend une carapace aussi. Et voilà, mais fais rien. Mais si t'aimes la musique, il me semble que t'aimes tout le monde. Est-ce qu'on peut dire que tu dois tout à la musique? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ça, oui. Je vais te poser maintenant, pour terminer, puisque nous sommes bousculés par le temps, des questions en rafale. Qu'est-ce qui fait qu'une chanson va perdurer et traverser les époques? Ce qu'on appelle un chef-d'œuvre. C'est sûr, il y a la mélodie. Si c'est chanté, c'est les paroles. Moi, je pense que c'est le hook du début de la chanson en partant, ça compte beaucoup. Des fois, ça part, oui, mais c'est... Des fois, ça fait ça. Ça fait ça, oui. Mais des fois, c'est le refrain. Le refrain, des fois, c'est lui qui est le hook. D'accord ou non, tu en as vu, et tu as fait ton vécu aussi, d'accord ou non, de jouer ou de chanter sous l'influence, soit de drogue ou d'alcool? Non. On dit non, ça paraît pas, mais ça paraît. Ça paraît, et aussi ton oreille est plus là. On pense qu'on joue bien, mais ton oreille est plus tunée. Dans ton évolution, ton style, ton talent, sur quel aspect tu te concentres encore le plus à améliorer après tant d'années? Tout. OK. Moi, j'aime ça jouer à tout. Le piano encore, le keyboard, oui. Comme j'ai 5-6 keyboards, j'essaie le moins possible de mettre du midi, je veux les jouer. OK. Mais non, j'améliore tout le temps, j'essaie. Peut-être un peu nostalgique. Es-tu pour ou contre les slows, comme à l'époque, qu'on avait à 3h moins quart dans les clubs? Non, il manque ça. Oui, hein? Ça conclut bien le rencontre. Oui. Puis ça l'aide aussi. Tu as ta réponse. Elle veut pas danser, bien là, c'est pas pour toi. Puis même, comme musicien, des fois, ils disent « Ah oui, non, t'es non. » Mais quand on met un slow, ils savent « Ben, on termine la soirée. » là. Est-ce que ça devient difficile physiquement avec les années? C'est sûr qu'on vieillit, hein? Les membres, c'est plus pareil. Tu te réveilles le matin, t'as rien fait de la veille. Les membres, tu dis? Les membres le corps, là. Tu parles des membres du haut? Du haut, ben ça dépend, La plus belle voix La plus belle voix féminine de tous les temps? Ah, moi, j'adore. Moi, dire, franchement, c'est Laurent Fabien. OK. Et masculine, et t'as pas le droit de répondre Elvis ou Scotty Davis? Non. Ça serait qui? Non. C'est Steve Perry. Ah, intéressant. L'endroit le plus marquant où tu as œuvré? C'est difficile à répondre, hein, qui te passe par la tête. Oui. Le plus marquant où est-ce que j'ai œuvré? Mon Dieu. Il y en a trop? Il y en a trop. OK. J'essaie d'avoir une... As-tu encore une certaine adrénaline d'avant-prestation? Toujours. Un rituel? Toujours. As-tu besoin de méditer ou de prendre un fort? Non, le fort, non. Mais il y a toujours les petits papillons, puis c'est ça, il faut que tu ailles. Puis je suis content de les avoir. OK. Que si je trouve OK, j'ai plus de papillons, j'ai plus rien, me semble il y a quelque chose, il va m'arriver quelque chose. OK. Il va arriver de quoi là, qui marche pas, là? Je te comprends. J'adore les petits papillons, les papillons quand t'embarques. Ben, ça en prend. Ça en prend. Si t'es trop confortable, tu vas te planter. Et voilà. La surconfiance, ça, c'est pas bon. C'est comme en moto. Quand tu connais ta moto, t'es surconfiant. C'est là, comme mon gars, il y en a un, j'ai dit, fais attention à ça, moi. La vie plus plaisante il y a 30 ans? Yes, sir. Si tu résumais ta carrière par un dicton ou une phrase, ce serait? Ma carrière. Ouais. Je remercie à mon père, certain. OK. Je remercierais beaucoup mon père pour le talent qu'il m'a donné. Il m'a achevé jusqu'à aujourd'hui. Parce que souvent, j'ai lui dans la tête. C'était quoi son prénom? Giulio. Giulio. OK. Fait que c'est surtout lui qui... Puis à chaque fois, je le remercie. À chaque fois, j'embarque sur le stage, on a fait une belle prestation où j'ai accompagné quelqu'un que j'avais pas les shots, puis j'ai pu les accompagner, puis mettre mes petites couleurs et tout ça, puis je le remercie toujours de m'avoir appris.
ce côté-là. Beau témoignage. As-tu un événement à venir, quelque chose que tu voudrais nous partager? Ben là, on peut-tu louer tes services? Oui, on peut louer nos services certains. Là, justement, on est en duo, moi puis Régis Simard. OK. On s'en va jouer à Québec le 8 novembre. On commence. On est en train de monter un méga show. OK. Un méga show. C'est 2 musiciens. Ils ont un paquet d'instruments sur le... On peut suivre ça sur Facebook. Vous allez suivre ça parce que c'est un bon montage qu'on est en train de faire. C'est surtout pour le mois de l'année 2026. OK. Parce que c'est l'évaluation de la musique. Bon, ben c'est On intéressant. fait parler comme Billy Joel avec Elton John, les déguisements. Billy Joel, du là-dessus. théâtre. Est-ce que vous jouez Honesty? En essayant. Honesty. Ah, wow. OK, bien, merci de ta présence à l'émission et Ça fait félicitations plaisir, pour une ça si fait belle plaisir. longévité. Je te souhaite encore de nombreuses années de pratique et Octavio Tavares, je te dis tout simplement à bientôt. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. Tu peux rester avec moi, j'en ai pas pour longtemps. Si vous avez des idées noires, comme je vous le répète à chaque semaine, une cause que nous avons en cœur ici sur Flashback, bien, pour une écoute active, je vous donne des numéros de téléphone, un 866-APPEL. Il y a telle aide dans le 514-935-1101 ou tout simplement le 988. Et un gros merci au Centre d'imagerie Pixel que l'on surnomme et pour cause l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est au 351 Notre-Dame à Repentigny. Un service varié, très professionnel. Et le numéro de téléphone de Pixel dans le 450, c'est le 654-9944. Merci à Alexandre et à Octavio. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine. Okay.